Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je me défais de toute agitation mentale. Je m'affranchis de toute émotion, de tout sentiment. Je me libère de toute identification. Je me reconnais libre et responsable, sans aucune appartenance à quelque groupe humain que ce soit, même si cela me fait me racler la gorge. Car il y a quelques restes de désir d'appartenir que je demande à Je suis d'attirer près de lui pour que ma liberté de servir l'amour et la lumière soit totale et non point empêchée par mon désir d'être reconnu, par mon envie d'être inclus dans des groupes humains. J'appelle à moi la partie qui croit qu'elle doit être inclue dans un groupe, afin qu'elle n'appartienne qu'à Je suis, afin qu'elle soit nourrie de toute la reconnaissance dont elle a besoin, afin qu'elle reçoive tout l'amour dont elle a besoin, afin qu'elle soit en moi source de liberté et non point d'aliénation. Je suis ce que je suis. Être singulier, unique, manifestation parfaite de l'esprit qui se manifeste sur la terre. Je suis ce que je suis. Je porte fièrement l'information dont j'ai pris la responsabilité au plan divin pour la transporter ici sur la terre parmi les humains. Je suis ce que je suis. Je me reconnais. Je dis oui à ma souveraineté, à ma capacité, à l'autonomie. Je dis oui à mon chemin, chemin du Christ, chemin de vérité, chemin de vie, au service de l'amour, au service de l'esprit,
au service de l'unité. Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, et je nage dans le mouvement de la vie. J'organise la dilatation de mon je, afin que ma conscience s'élargisse et s'élève. Je m'offre au plan de l'esprit, afin que celui-ci m'enseigne, me guide, m'éclaire, pour que tout mon être accomplisse l'engagement pris en venant sur la terre. Je me mets à la disposition de ce que je suis de toute éternité, afin que mon action soit celle de l'épée du Christ, qui discerne, tranche, choisit, pour être fidèle à l'esprit, à la divinité. Me voilà dans ma verticalité, face à l'archange Michael, soutenu par l'être cristal, derrière moi, accompagné avec amour infini de Marie, Mère divine, conscience de la terre. Accompagné par Jésus, être solaire, porteur de Christ, soutenant chacun de mes pas, dès lors que j'ai besoin de son soutien. Je retrouve l'assemblée des 12 installée autour de la terre, occupée à rédiger le plan prévu pour l'évolution de la planète et de ses habitants. Le grand sage, celui qui porte en son être la conscience solaire, m'accueille avec tendresse, bienveillance. Je sens la confiance qu'il a envers moi et je me sens honorée de sa reconnaissance. Nous sommes face à face. Nous nous saluons avec un immense respect. Et je reçois de lui une bénédiction pour poursuivre mon chemin, pour élever ma fréquence. Il me mandate pour quérir les informations dont l'humanité a besoin pour son évolution. Je vois en cet instant que nous sommes quelques dizaines d'êtres, quelques centaines peut-être, incarnés, à recevoir de cette assemblée la bénédiction pour aller à la quête des informations afin de les ramener
dans la conscience humaine incarnée. J'ai la sensation de m'éloigner d'un ami, de me séparer d'un être aimé pour quelque temps. Et je suis à la fois remplie de l'amour qui émane de lui, à la fois inquiète de ne pas savoir le retrouver, de manquer de lui. Il me faut donc hisser vers je suis cette part humaine venue avec moi en ce plan de conscience et qui a besoin de confiance absolue pour vivre les éloignements, pour vivre les séparations, provisoires ou définitives. Je hisse auprès de je suis ce qui reste en moi de l'enfant qui craint de perdre ses parents. Je me remplis de je suis afin que cet enfant soit toujours rempli d'amour et de confiance pour aller librement sur son propre chemin. L'aventure est nécessaire à l'engagement pris en venant sur cette terre. Je rends grâce à l'Assemblée et me voilà joyeuse de les quitter. Me voilà guillerette de m'éloigner de ceux dont l'amour me propulse plus haut dans ma fréquence, plus loin dans ma conscience élargie. La joie est dans chacune de mes cellules et je vois qu'il n'y a pas séparation, mais autre forme à l'union. Car je sens la force de propulsion que les 12 me donnent, m'offrent pour aller plus loin. Intérieurement, je leur rends grâce. Je n'ai pas besoin de les voir, de les savoir à proximité. Ils sont là. Avec moi, comme je suis là avec eux. Et je me rends compte que, quel que soit le plan de conscience, quelle que soit la fréquence, je transporte avec moi ma condition humaine et que je peux tout à fait continuer à vivre les expériences depuis ma personnalité, même si ma conscience est élevée. Et qu'il m'appartient de le voir et de faire en sorte que mes besoins soient comblés par l'amour de je suis. Je suis heureuse de cette expérience. Tout en gardant ma conscience humaine depuis mon corps. Je fais en sorte d'apaiser ma personnalité. Car si mon corps peut venir
dans les hautes fréquences, par la conscience qu'il porte de je suis. Ma personnalité, elle, a quelques difficultés à suivre l'élévation de la fréquence. Il ne s'agit pas de la blâmer, il s'agit d'en tenir compte et de lui demander de se mettre elle aussi au service de la guidance. Et je vois alors que j'arrive dans un plan de bouillonnement blanc. C'est une énergie douce qui bouillonne tranquillement, sans heurts, et je peux m'immerger dans ce bouillonnement, devenir moi-même le bouillonnement. Tout mon corps est en mouvement. Je suis une bulle qui se crée et se mélange à la substance du dessous, puis se crée de nouveau, puis se mélange. C'est une substance très douce, très cotonneuse, mais subtile, qui me constitue en cet instant. C'est un blanc lumineux, un peu transparent. Et je sens qu'en m'immergeant dans ce bain, dans ce bouillonnement, je reçois une information de je suis, une information sur ma propre nature, sur la nature humaine. À ce stade, mon mental dit que tout cela ne sert à rien, que je ne sais pas où je vais. Je vois que je décide de me maintenir dans la perception de ce bouillonnement, car je perçois que cela est bon pour moi. Je reçois, je contribue, je m'immerge et je sens que l'exercice consiste à maintenir la conscience de moi dans cette immersion, à rester l'information que je suis, tout en me mêlant à l'ensemble des informations. Car le moment où je suis bulle est en effet propice au maintien de la conscience de l'information que je suis. En revanche, le moment où la bulle se mélange à l'ensemble me donne envie de me perdre dans la fluidité, dans le flux, dans le mouvement. Je me maintiens, information singulière dans l'ensemble. Je me maintiens, être spécifique dans l'assemblée. Et tout à coup, je comprends que l'exercice est là, en résonance avec mon propre besoin, celui de m'affranchir du regard
des autres humains. Et je comprends que l'occasion m'est donnée de recevoir ici de quoi me renforcer pour rester ce que je suis. Lorsque j'ai peur de perdre des amis, des amours, des liens. Et je sens que mon être est maintenant une forme allongée, tel un pain de sucre, qu'un axe central est en moi installé, qui englobe ma colonne vertébrale. Et je vois l'axe de cristal renforcé par un afflux d'énergie. Je sens que je reçois ici la substance dont j'ai besoin pour accroître ma liberté. Et je sens que ce que je reçois, je le reçois pour moi, certes, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité, ou plus exactement pour l'ensemble des êtres humains, car il s'agit ici de considérer les individualités. Alors, je vois des êtres qui sont là pour m'appuyer, m'aider. Je suis en contact avec des rois et des reines. Je peux dire que je sens que je suis en contact avec l'archétype de la royauté. Cet archétype de la royauté est porté par un être spirituel, par deux êtres spirituels qui sont à mes côtés et qui distribuent en moi l'information de l'archétype de la souveraineté, afin que chaque être humain soit doté de cette information, soit porteur de la possibilité d'être souverain. Je me suis rendu compte que j'avais oublié d'activer le micro de mon casque au moment où je recevais l'information de la souveraineté pour chaque être humain. Je peux voir ici qu'il s'agit de faciliter l'écoute de cette souveraineté, que dans cette première partie, l'écoute était plus difficile, tandis que dans cette seconde partie, l'écoute est facilitée. La souveraineté s'installe. Chaque être de la terre a son habit de roi, de reine. Chaque être de la terre a la responsabilité de lui-même. Je vois les êtres de la terre se redresser un à un, y compris les enfants.
Je vois les êtres de la terre ouvrir leur chakra couronne et recevoir clairement les informations de leur moi divin. Je vois tous les humains en capacité de dire oui à leur je suis. Et je vois certains humains rester fermés, sombres, refusant la lumière qu'eux-mêmes se donnent. Je vois des humains ouvrir en grand leur couronne, espérant ainsi se dispenser de leurs responsabilités, espérant ainsi être dirigés par l'esprit. Et je comprends que cette opération est la suite de celle d'hier, adressée hier au monde angélique et répercutée aujourd'hui auprès des humains. Les êtres sombres désirent rester entre les mains d'Ahriman, tandis que les êtres qui s'ouvrent à la lumière, espérant se dispenser de leurs responsabilités, désirent rester entre les mains de Lucifer. Et je comprends que ce qui m'est donné de faire aujourd'hui est d'apporter à l'humanité la liberté, la possibilité de s'affranchir des pactes passés avec les êtres subtils qui encouragent à s'opposer à l'amour, soit par la densification extrême, soit par une éthérisation extrême. Je vois que ces êtres en lien avec les forces d'opposition sont aussi en lien avec des effets de leur passé, de leurs expériences passées, dans cette incarnation sur la Terre, dans d'autres expériences terrestres, mais aussi dans d'autres expériences célestes. Ces êtres viennent pour se renforcer, pour renforcer leur âme, pour donner à leur je suis le fruit cueilli par leur liberté. Et je vois l'Esprit Saint descendre sur la terre, une vague d'amour infini se répand dans les cœurs humains. Les couronnes s'ouvrent là où elles étaient fermées, petit à petit, tel un bouton de fleur qui s'épanouit, lentement, selon le rayonnement solaire reçu.
Et je vois les couronnes trop ouvertes, diluées dans la lumière, reprendre forme et s'adapter à l'humain qui reprend contact avec lui-même, qui accepte son incarnation, qui accepte la responsabilité des choix qu'il a à opérer. Je vois que les humains, conscients d'eux-mêmes, sont là pour aider ceux qui ont besoin de redevenir des souverains. Dans ma représentation du moment, les êtres sombres sont à gauche, les êtres éthérés sont à droite, et les êtres humains conscients d'eux-mêmes sont au centre. Et j'observe ces groupes humains en train de se transformer. Je vois que chacun reprend sa forme unique, singulière, spécifique. Non point une forme densifiée, car là où je suis, il s'agit d'une information et donc d'une forme subtile. Je pourrais dire d'une couleur, d'une substance. Qui constitue la forme sur ce plan de conscience. Il y a de grands êtres avec nous, de grandes consciences stellaires, Antares, Arcturius, et d'autres soleils dont les noms ne me sont pas accessibles. Ils forment un cercle autour de l'humanité. Ils sont en quelque sorte les chirurgiens de la conscience humaine et procèdent à l'opération qui conduit à la guérison de l'amnésie, de la coupure, de la séparation. Je peux observer que l'harmonie prend place entre les différents humains qui agissent, entre tous les humains qui agissent. Il y a là une sorte d'échantillon de l'humanité, un représentant de chaque espèce humaine, de chaque typologie humaine. Et chaque représentant va pouvoir déployer l'opération sur la Terre. Une immense couronne apparaît au-dessus de ce groupe humain, la couronne collective. En effet, après l'installation de la couronne individuelle, arrive la couronne collective, qui ne se substitue pas aux couronnes individuelles, mais qui en fait la synthèse. Et il y a un aller-retour permanent entre la couronne collective et la couronne individuelle.
il y a un lien d'amour infini entre la couronne individuelle et la couronne collective. Par la respiration, ici sur la Terre, les humains peuvent, s'ils le désirent, recevoir par l'inspiration les fruits de la couronne collective et offrir par l'expiration leur contribution à la couronne collective. Je me sens en relation avec la conscience des abeilles, très fort. Donc je sais que là, c'est la galaxie d'Andromède qui est avec nous. En disant le mot, ça a créé chez moi un soulagement. En reconnaissant la galaxie d'Andromède, je sens que nous recevons, nous humains, un flux particulier nous recevons une pluie d'étoiles, une pluie de miel, de nectar. Et toutes nos cellules peuvent s'informer de cette souveraineté individuelle et collective. Nous recevons aujourd'hui la joie de l'articulation entre l'individu et le collectif. Rester soi dans le collectif, contribuer au collectif et recevoir de celui-ci ses fruits. Ainsi, de dualité il n'y a plus, l'unité est établie. Je sens que le travail est accompli. Il s'agit maintenant de laisser vivre l'information dans mon corps, dans ma conscience humaine. Que je peux revenir sur ma fréquence habituelle, tout en maintenant dans ma conscience cette fréquence élevée. Car là aussi il y a unité, non séparation, non dualité. Tout est en tout, tout est relié. Ce qui semble s'opposer est en réalité uni. Je rends grâce à toutes les consciences que j'ai rencontrées, qui m'ont aidé ici dans cette opération. Je rends grâce au Conseil des 12 que je vois satisfait, heureux. Je rends grâce à l'archange Michael, au maître cristal, à Marie, à Jésus. Et je rends grâce à Je suis, pour qui je vis, ici sur la terre.
Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.